Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve pour une autre vidéo, encore une fois assez courte sur le même moteur, le Fox de l'IJ Nova. Donc beaucoup de personnes ne savent pas comment faire la vidange, vont au garage, payent la vidange un prix que je trouve assez excessif. Donc je vais vous expliquer comment faire la vidange sur ce type de moteur. Vous avez donc la vis de purge qui est ici, donc généralement collée au pare-choc, assez accessible depuis le dessous de la voiture. Alors attention, si vous levez la voiture, moi la voiture est déjà démontée, donc pare-choc compris, ça a été assez facile d'y avoir accès. Par contre, pour certains, ça peut poser un petit problème si vous ne levez pas correctement la voiture. Je rappelle quand même qu'il faut lever la voiture au cric, ça tout le monde le sait, mais mettez tout au moins 1 à 2 chandelles en dessous de la voiture. Ça peut prêter à sourire, les voitures sans permis ne font que 300-400 kg, mais c'est toujours 300 ou 400 kg. Quand vous prendrez une voiture de 300-400 kg sur le haut du corps, vous le sentirez passer, croyez-moi. Donc, revenons-en à nos moutons. La vis de purge est tout en bas du moteur. Vous la dévissez, vous attendez que l'huile finisse de couler, qu'il n'y ait plus rien dedans. Vous revissez la vis de purge correctement. Attention, il y a un petit joint dessus à ne pas perdre. Si vous pouvez changer le joint, c'est un plus. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Normalement, les 2-3 premières fois, en remontant correctement la visserie, le joint ne fuit pas. Vous avez ici le filtre à huile. Donc je ne l'ai pas encore changé sur la voiture. Le nouveau moteur n'a pas assez de kilomètres pour dire de le changer. Donc pour l'instant, c'est celui d'origine. Le filtre à huile, vous avez des petits appareils spécifiques qui viennent encercler le filtre à huile. Et vous avez juste à forcer un petit peu pour le tourner et le dévisser. Pour le remplissage, rien de plus simple. Vous avez le cache du moteur qui est ici, un petit capuchon à retirer et vous remplissez de l'huile. Surtout n'oubliez pas de contrôler le niveau de l'huile au témoin. Alors pour rappel, un niveau d'huile qui est bon, c'est pas un niveau d'huile qui est ici. C'est pas un niveau d'huile qui est non plus ici. Un niveau d'huile qui est bon, c'est un niveau d'huile qui est entre les deux. Alors pourquoi le mettre entre les deux? Parce que si votre moteur penche en avant, donc quand vous prenez une descente ou quand vous vous garez en descente, l'huile va forcément monter. Autrement dit, elle sera à son niveau maximum. Et en contrepartie, si vous avez si vous êtes en descente, l'huile sera à son niveau le plus bas, mais continuera de faire fonctionner le moteur correctement. Petit lapsus, je me suis trompé entre les deux. Si vous prenez une montée, forcément l'huile sera basse, et si vous prenez une descente, l'huile sera haute, puisque le moteur va pencher en avant. Donc n'oubliez pas de contrôler le témoin. Normalement il y a à peu près, moi je prends des bidons de 5 litres, donc il y a à peu près 2 litres pour que le niveau soit bon. Au niveau de l'huile, beaucoup se posent la question. Moi je prends de la 1040. Pourquoi de la 1040? Ce sont des petits moteurs qui ne tournent pas excessivement vite, contrairement à nos voitures qui ont 5000-7000 tours minute.
Ça, c'est un moteur, déjà une boîte automatique, et en plus de ça, c'est de tout petits moteurs, donc ça ne sert à rien de mettre 20 ou 30 euros dans une huile spécifiquement de haute qualité, alors que la voiture ne tirera même pas partie de l'huile que vous utiliserez. Vous ferez peut-être un peu plus de kilomètres que moi avec ma 1040, mais vous payerez beaucoup plus cher pour le même résultat. Voilà, en espérant que la vidéo en ait servi à quelques personnes, débutants ou non débutants, voiture sans permis, bricoleur ou pas. Merci et à bientôt.